Luanda vibre au rythme de l'Afrobasket masculin 2025 qui approche de sa conclusion. Ce samedi 23 août, l'Angola, pays hôte et 11 fois champion, affrontera le Cameroun en demi-finale. L'Angola a éliminé le Cap-Vert 90-80 en quart de finale le 21 août, tandis que le Cameroun a surpris en battant l'Égypte 95-68. L'Angola, puissance historique, a montré sa résilience face au Cap-Vert malgré un match disputé. Elle a su dominer un Cap-Vert tenace sur le score de 90-80 grâce à une performance remarquable de Gerson Gonçalves, Bruno Fernando et Kevin Kokila. Childe Dundao, auteur de 30 points en quart de finale, est le fer de lance de l'attaque angolaise. Leur expérience, la cohésion de l'équipe et le soutien de 12 700 spectateurs sont des atouts majeurs. Nous allons adopter une posture très ferme en défense. C'est notre manière d'exprimer nos émotions. Nous persévérons constamment, ne cédons jamais et demeurons focalisés sur le terrain. Nous communiquons fréquemment, nous surveillons nos actions face aux arbitres, particulièrement lorsque nous faisons face à des situations ardues pour maintenir notre présence dans le jeu. Le Cameroun a créé la surprise en atteignant les demi-finales de l'Afrobasket 2025 pour la première fois depuis 2009. Après une victoire serrée contre la RDC 77-68, ils ont écrasé l'Égypte 95-68 en quart de finale grâce notamment à Fabien Ateba, 26 points, et Jeremiah Hill, 20 points. Leur force réside dans leur puissance athlétique, leur défense et un groupe jeune et talentueux en pleine confiance. Cependant, leur inconstance et la potentielle perte de Jeremiah Hills pourraient être des points faibles. C'est depuis quelques années que nous travaillons à jouer pour la victoire. Être si près, avoir la chance de participer à un podium, cela compte énormément pour moi. L'inscription du nom du pays sur la partie avant de nos maillots a plus de signification que celle présente à l'arrière. C'est la raison pour laquelle nous jouons. Cette rencontre promet d'être un affrontement tactique mais aussi physique. L'Angola misera sur son expérience et le soutien de son public, tandis que le Cameroun s'appuiera sur son dynamisme, sa puissance et la confiance acquise après sa victoire éclatante en quart de finale. Ce samedi 23 août 2025, le Sénégal et le Mali s'affrontent en demi-finale de l'Afrobasket 2025 dans un match très attendu entre nations ouest-africaines. Le Sénégal, fort de sa victoire convaincante 91-75 contre le Nigeria en quart de finale, a démontré sa force collective alliant défense solide et attaque efficace. Branco Badjo s'est illustré comme un atout majeur avec 32 points, bien secondé par les meneurs Jean-Jacques Boissy et Amar Sylla, essentiels à la fluidité du jeu. Peu à peu, chacun retrouve son rythme au fil de la compétition. Nous progressons continuellement et cherchons à renforcer davantage notre défense. C'est sur cet aspect que repose notre force, défendre encore et toujours. Nous sommes conscients que le match face au Mali sera particulièrement difficile car il s'agit d'une demi-finale. Lors de notre première confrontation, ils avaient dominé la rencontre, ce qui nous pousse à préparer sérieusement pour ce grand rendez-vous. De leur côté, les Maliens misent sur une énergie débordante avec une remarquable capacité de résistance. Les Aigles ont validé leur ticket pour les demi-finales en venant à bout de la Côte d'Ivoire après une prolongation soldée par un score de 102-96, porté par une prestation magistrale d'Aliou Diarra, auteur de 35 points et 16 rebonds. Malgré un début de tournoi compliqué, marqué par une seule victoire pour 2 défaites en phase de groupe, le Mali a su rebondir, notamment lors des barrages face à la Guinée. On a travaillé sur ça, les tirs de 3 points. Le premier match, ça nous a manqué un peu, mais dès lors, là, ça commence à tomber. Depuis à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à jouer avec le Mali. C'est une fierté pour moi chaque fois quand j'ai l'occasion de venir représenter le pays. Cette confrontation s'annonce comme un choc de style. L'expérience et la rigueur tactique du Sénégal face à l'ardeur et la détermination malienne. Tandis que Branco Badjo, Jean-Jacques Boissy et Amar Sylla seront les atouts majeurs de l'efficacité sénégalaise, le Mali misera sur l'incontournable Aliou Diarra et le talent décisif de Siriman Kanouté pour tenter de surprendre.
Lors du match de groupe contre le Nigeria le 17 août 2025, Jeremiah Hill s'est blessé au ligament, suscitant la crainte d'une fin prématurée à l'Afrobasket 2025. Le staff camerounais invoquait alors une indisponibilité d'environ 2 semaines. Pourtant, indomptable, Hill était présent sur le banc lors du barrage contre la RD Congo, apportant son soutien à ses coéquipiers avant de faire un retour remarqué. Malgré son indisponibilité provisoire, il a rejoint l'équipe au moment opportun pour les quarts de finale. Le médecin a dit que ce n'était rien de grave et donc, dans mon esprit, je peux jouer à tout moment. Vous savez, si vous n'êtes pas inquiet, vous ne considérez pas que quelque chose de grave peut vous arriver. Alors, je me suis demandé si ma douleur a plus de valeur que d'être avec mes hommes dans une guerre. J'ai fait la même chose avec mon club en France. Si je l'ai fait, pourquoi pas ici? C'est de ça qu'il s'agit. Face à l'Égypte, invaincu, le Cameroun a imposé son rythme dès le début grâce à un 11-0 fatidique. Hill, remis de sa blessure, a joué un rôle moteur avec 20 points, dont 4 tirs primés sur 7. 6 rebonds, a été désigné TCL Player of the Game. Il a notamment enrayé le début de match égyptien avec 2 paniers consécutifs à 3 points, renforçant l'avance camerounaise. And really, that's something to admire. I was going to tell you, I didn't know. C'est vraiment quelque chose d'admirable. Je ne savais pas qu'il allait jouer. Nous savions qu'il est frappé d'une indisponibilité de 15 jours environ. C'est ce que j'ai entendu. Mais le matin du match, il s'est présenté. Je lui ai demandé ce qu'il fait. Il m'a dit qu'il s'habille pour jouer. J'étais super fier de la manière dont il a joué. Je veux dire comme lui que ce pourquoi nous jouons est plus grand que la douleur. What we playing for is so much bigger than the pain, like you described it. So, À 31 ans, le Camerounais incarne désormais plus qu'un simple joueur, une véritable colonne vertébrale pour la sélection. Son dévouement, marqué l'avant du maillot avant son propre nom, démontre son attachement profond à la tunique nationale. Aux côtés du capitaine Fabien Ateba, auteur de 26 points et d'une performance décisive depuis la ligne à 3 points, et des jeunes talents comme Yves Missi, des Pelicans en NBA, Hill fait partie de cette nouvelle génération qui porte haut les ambitions camerounaises.